Coucou les petits amis, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais pas encore fait ma vidéo de bonne année, donc voilà, il était temps que je la fasse. Je vous ai souhaité bonne année rapidement pour ceux qui me suivent sur Snapchat. D'ailleurs en mode totalement à l'arrache parce qu'en fait j'ai animé un réveillon et donc j'étais sur scène en fait avec la musique, les gens qui dansaient, enfin c'était le bordel, on voyait rien sur scène forcément parce que nous on n'était pas éclairés mais parce qu'on faisait danser les gens après avoir fait notre spectacle, enfin bref c'était le why, mais voilà. Donc je vais maintenant le faire sur YouTube. Donc je viens vous souhaiter une excellente année 2018, même si pour moi ça veut pas dire grand chose de souhaiter une excellente année, puisque finalement c'est pas l'année en elle-même qui va être excellente, c'est la façon dont vous allez vous prendre et les choix que vous allez faire pour la rendre la plus agréable possible aussi. Alors on est bien d'accord que des fois il y a des choix qui sont pas des choix justement, il y a des choses qui nous tombent sur la tronche et qu'on n'avait pas forcément prévu, mais en tout cas notre façon de gérer ces choses-là, etc., c'est aussi nos propres ressources et c'est pas forcément 2018 qui va nous amener ça. Voilà, donc je vais faire un petit peu comme toutes les youtubeuses, parce que voilà, parce que quand même il faut le faire. C'est le bilan de l'année 2017, moi ce que j'en ai pensé de cette année, et puis est-ce que moi j'ai des résolutions pour l'année 2018. Donc l'année 2017, je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas du tout, enfin il y a pas mal de youtubeuses qui disaient l'année 2017 c'est de la merde, vivement heureusement qu'elle est finie, machin et tout, je repars du bon pied en 2018. Moi je fonctionne pas comme ça, je pars pas du principe que parce qu'on est en 2018 ça y est tout va repartir et je me reprends en main. Pas du tout, parce qu'en fait, ça veut rien. Enfin, pour moi, ça veut pas dire grand chose de dire ça, c'est juste un jour de plus en fait, hein, donc ça ne change pas grand chose, on n'efface pas tout ce qu'il y avait avant quoi. Donc, non. Maintenant, pour moi, 2017, j'ai l'impression que ça a été plutôt une année de transition de mon côté. Je parle pas de tout ce qui est actualité, puisque je crois que globalement, ça a été un peu l'année de toutes les catastrophes, autant sur le plan des décès, sur le plan de tout ce qui est attentats, guerre, de Donald Trump qui nous fait merde sur merde, pardon, du cohérent dont j'arrive même pas à prononcer le nom là, Kim Jong-un, je sais plus quoi là, j'arrive pas à dire son nom, c'est affreux, qui est complètement barge et qui pense qu'à nous balancer voilà, des bombes sur la gueule. Donc bref, les gens sont fous, les gens sont vraiment de plus en plus dingues et surtout je pense qu'ils, je sais pas, ils manquent cruellement d'intelligence chez pas mal de gens à mon avis, et malheureusement c'est ces gens-là qui dirigent le monde. Donc on est dans la merde. Donc voilà, sans parler des catastrophes naturelles, de tout ce qu'il y a pu avoir. Enfin voilà, ces catastrophes naturelles, moi d'une part, c'est sûr que c'est dramatique pour la population, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, notre chère Gaïa se rebelle et qu'elle en a ras le cul qu'on la pollue et qu'on lui fasse n'importe quoi et que du coup elle commence à se rebeller un peu. Bref, passons, ça c'était toute la partie haute. Maintenant sur le plan perso, ouais, pour moi une année de transition. En fait, elle a commencé en fait réellement à partir de fin 2016 en fait. Moi, la transition, même mi-2016. En fait, sur mi-2016, j'avais commencé déjà à lâcher mon emploi que j'avais sur Lyon en gérontopsychiatrie pour me lancer dans le libéral, à un certain temps. Et puis voilà, et puis on a appris en fin 2016 la nouvelle, voilà, du fait qu'on pouvait pas avoir d'enfants naturellement, tout ça. Et finalement 2017, en tout cas toute la première partie de l'année, ça a été un peu à tâtons en fait. J'ai un peu pété les plombs, je trouve, j'étais pas complètement moi, c'était compliqué. Alors j'ai fait un super spectacle, on a fait la légende du roi Arthur, c'était le top du top, on s'est éclaté vraiment sur 5 samedis, ça a été un truc de malade sur janvier-février, on s'est vraiment éclaté. Voilà, après je devais commencer les inséminations au mois de mars et en fait je me suis dégonflée parce que j'étais pas prête dans ma tête. Et en fait c'est là qu'a commencé la période de je pète les plombs, donc j'ai eu besoin de m'agiter beaucoup dans l'hyperactivité pour pas penser, parce que j'avais envie de vivre, voilà, et j'avais envie de vivre, donc je me suis agitée beaucoup. J'ai repris la danse, j'ai fait 30 milliards de spectacles à droite à gauche, j'avais des projets, machin, tout ça, d'albums, de trucs comme ça. C'est en stand-by, hein, j'ai écrit pas mal de textes, voilà, faut que je vois avec mon compositeur où on en est, mais c'est un peu en stand-by parce que là je suis plus dans cette optique-là, je reprends ma vie privée en main, donc forcément
plus forcément le temps de tout, mais voilà, je me suis beaucoup agitée, on a une période de bas dans mon couple, enfin en tout cas de mon côté, parce que difficile pour moi d'encaisser le choc de l'annonce de la nouvelle de fin 2016. Voilà, ça a été assez compliqué. Après l'été, ma foi, c'est plutôt pas trop mal déroulé, mais mon homme en fait soutenait sa thèse au mois de septembre. Donc j'ai un peu passé mon temps à relire sa thèse parce qu'il n'est pas très très doué au niveau écriture, donc j'ai beaucoup relu sa thèse, donc j'ai passé pas mal de temps dessus, il l'a soutenu, et puis en septembre, donc en fait les vacances n'ont pas été de vraies vacances parce qu'il passait son temps à la réviser, enfin à la répéter, donc voilà, laisse tomber quoi. Au niveau du boulot, moi pas grand chose à dire, enfin voilà, ça se passait plutôt bien, le libéral se passe bien, donc c'était une bonne année en tout cas de mon côté sur le plan du travail, beaucoup de boulot mais une bonne année. Et puis voilà, je trouve que là ça se pose depuis septembre en fait, depuis que mon homme a soutenu sa thèse, qu'il est vraiment installé définitivement, j'ai l'impression que moi aussi ça m'a fait sauter un cap, c'est-à-dire que maintenant il est plus étudiant, il a plus ça au-dessus de la tête qu'il devait absolument rendre, et je trouve que ça va mieux. Donc ça m'a relancée moi aussi dans cette idée de faire un enfant, je me suis sentie prête, j'ai fait le deuil de certaines choses, notamment de courir sans arrêt 3 ou 4 fois par semaine pour aller répéter et pour faire de la scène, etc. tous les week-ends, parce que clairement, enfin avec le traitement, ça reste jouable, hein, mais il faut aussi que je me repose, et puis même de toute façon, si ça fonctionne à un moment donné, il va bien falloir que je lève le pied. Donc depuis septembre, j'ai pas mal levé le pied. Donc je ne fais plus de danse, je ne fais plus de théâtre pour le moment, je me contente d'être dans une de mes associations et de chanter, monter des spectacles, etc. D'animer aussi. Après j'ai un autre projet aussi qui arrivera au mois de juin, voilà, d'un plus gros concert avec des musiciens, des choristes et tout. Mais j'ai quand même pas mal levé le pied, et puis donc ça a été l'année des débuts de l'insémination, la décision, allez hop, pim bam boum, on se lance, on y va, c'est parti. Et pour le moment, je ne sais pas la réponse encore de la deuxième, mais voilà, en tout cas, on verra ce que ça donne, et voilà. Donc moi 2017, ça n'a pas été forcément, sur le plan purement perso, une catastrophe, ça a été une année bizarre. Vraiment transition. La chose qui a été la plus difficile, je pense que ça a été le décès de ma grand-mère, qui certes avait presque 98 ans, mais voilà, c'était... elle était en maison de retraite, elle commençait à être un petit peu démente quand même, mais enfin un petit peu, elle n'était pas cramée, hein, très honnêtement, on a connu bien pire, surtout pour son âge. Mais voilà, ça a été difficile, pour moi il y a eu un petit peu erreur médicale, des choses un peu compliquées dans la maison de retraite où elle était, donc je l'ai un peu mal vécu, ça a été difficile sur le plan familial. Surtout pour ma maman, il a fallu beaucoup la soutenir. Après, ma maman a eu son opération de la hanche à cause de l'arthrose, donc c'est pareil, ça s'est tout enchaîné en fait, il a fallu être là, être présente, essayer de soutenir autant que possible. Parce que voilà, voilà, après, ça a été vraiment le truc noir familial un peu compliqué à gérer. Parce que moi j'ai été beaucoup chez ma grand-mère étant petite, parce que mes parents travaillaient et que donc quand il fallait me garder, c'était ma grand-mère. Je parle peu de mon grand-père parce qu'en fait mon grand-père est décédé quand j'avais 4 ans, il est décédé devant moi en plus. Et voilà, enfin bref, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, donc je parle peu de mon grand-père parce qu'en fait moi je l'ai connu que 4 ans, et voilà, mais ça n'empêche pas qu'il soit dans le cœur quand même, mais voilà, donc c'est beaucoup ma grand-mère quand même qui m'avait gardée et tout, et puis en fait je m'en veux un peu parce que c'est vrai que les derniers temps quand elle était en EHPAD, j'ai pas été du tout présente. Je suis pas quelqu'un qui appelle les gens, je suis pas quelqu'un qui va forcément les voir parce que pour moi ils sont dans le cœur et j'ai pas besoin d'y aller. Mais voilà, mais je regrette un peu parce que c'est vrai que j'ai pas... En fait j'avais énormément de nouvelles par ma mère et j'ai pas pris assez le temps à mon sens d'aller la voir, d'en profiter finalement. Et ça c'est un peu malheureux, je pense qu'après c'est le cas de beaucoup de gens, on se rend compte des choses un peu tardivement, c'est dommage. Mais je pense que j'ai voulu me protéger parce qu'aussi pour moi c'était plus complètement ma grand-mère entre guillemets. En tout cas son esprit était plus tout à fait sain, on va dire. Et parce que grignoté par l'âge, et voilà, et forcément je l'avais un peu perdu quelque part à partir du moment où elle a commencé à rentrer en EHPAD, elle a commencé un peu à avoir des troubles de mémoire, etc. Il y a une fois je suis allée la voir, elle m'a pas vraiment reconnue,
Donc forcément c'est pas évident et je pense que j'ai voulu me protéger de ça et au final je regrette un peu. Voilà, c'était pour plomber la vidéo, voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais visiblement je devais en avoir besoin, je sais pas. Voilà, donc 2018, ai-je des résolutions sur 2018? Pas du tout. Je n'en ai pas et je me mets jamais de résolution en fait. Non, c'est continuer à essayer de vivre le mieux possible. Prendre soin de moi entre guillemets parce que des fois je dis oui à tout et à un moment donné il faut juste arrêter. Donc maintenant je commence à savoir dire un petit peu non. Continuer à éviter les personnes qui sont néfastes, qui sont toxiques, qui sont voilà, nocives, parce qu'il y en a beaucoup. Et alors après bien sûr je me remets en question aussi, hein, voilà, c'est peut-être de ma faute aussi, c'est moi qui choisis ces mauvaises personnes, ou je ne sais pas, mais je ne sais pas pour quelle raison, peut-être mon côté psychologue, j'ai besoin d'aller vers les gens nocifs, je sais pas, ou enfin j'en sais rien. Toujours est-il que ces gens-là, je vais essayer de les éviter le plus possible et puis bah, essayer de me concentrer sur mon boulot, sur mon chéri, sur ma famille et puis voilà, et puis ça sera déjà un bon programme et puis en espérant, moi mon vœu le plus cher, je pense que vous le connaissez maintenant puisque j'en parle depuis un petit moment, c'est qu'on réussisse à faire un petit bébé en 2018 ou au moins que j'arrive à tomber enceinte sur 2018, voilà, donc ça c'est vraiment le truc... qui me tient à cœur et que j'aimerais qu'il se passe. Voilà, maintenant on maîtrise pas tout donc on verra bien si ça se produit ou pas. En tout cas je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2018, continuez à commenter les vidéos, à me faire des petits coucous, ça me fait super plaisir. Voilà, je suis revenue sur YouTube parce que j'avais envie d'échanger avec vous. Après voilà, je sais que le contenu de ma chaîne n'est pas ouf, j'ai pas de partenariat parce que j'ai pas assez de vues sur mes vidéos. J'ai perdu pas mal d'abonnés aussi parce que bah, forcément, il y en a qui sont même plus peut-être sur YouTube aussi parce que voilà, peut-être parce que le contenu de mes vidéos est moins intéressant, parce que j'ai plus autant d'affection pour le make-up que ce que je pouvais avoir avant, enfin j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que je continue quand même les vidéos, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour le moment, je m'y tiens. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite la santé, surtout la santé pour 2018, c'est le plus important, de l'amour de vos proches et voilà, et de votre famille, etc., etc. Et puis ensuite, bah, si on peut avoir un peu de thunes, ça serait cool, hein, parce que tant qu'à faire, on pourrait s'acheter plein de trucs. et puis voilà, et puis faites vos plaisirs, et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.